PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir. Alors de retour de cette trêve internationale face à Nice et on s'en sort plutôt bien avec 4-1, peut-être un peu lourd pour les Niçois justement. Ouais, score assez logique en fait au final. Ouais, je trouve que le score est assez logique. Après, tu as vraiment deux temps dans ce match-là. Tu as une première mi-temps où on est vraiment dominateur avec un PSG fort, un Di Maria exceptionnel, très très fort de très haut niveau. Celui qu'on avait laissé au Real de Madrid. Ouais. C'est quand même monsieur 50%. Hein. Je tiens à dire que sur les 10 derniers buts, sur les 12 derniers buts, il est dans les 6 derniers. Donc voilà, il a un réel impact. Et tu vois, donc un PSG assez solide. Deuxième mi-temps, là effectivement, on rebat les cartes, même bizarrement, même quand ils sont à 9, Nice arrive à se procurer des occasions, mais je te dis bizarrement, moi je le pense pas, il y a un homme qui aujourd'hui pour moi fait la différence, c'est Thiago Silva. T'as Thiago Silva quand il est là et quand il est pas là. Justement, j'allais en parler parce que ça s'est vu en deuxième mi-temps quand on était plus à la lutte face aux Niçois, ouais. Quand Marquinhos a pris sa place. Est-ce que maintenant cette saison par rapport aux saisons précédentes, est-ce que Thiago Silva apporte plutôt son autorité dans cette défense? Mais moi je suis de ceux qui n'ont jamais douté de l'autorité de Thiago Silva dans la défense. C'est peut-être pas le capitaine, c'est peut-être pas un leader, mais dans la défense c'est le patron. Vous savez, on parlait de la stat d'Idrissa Gueye et tout, que je respecte, qui est énorme, où on dit voilà c'est les clean sheets et tout, mais il y a aussi un mec qui était pas là, c'est Thiago Silva. Et là ce match aujourd'hui c'est une mi-temps sans Thiago Silva et une mi-temps avec, et tu vois que c'est plus du tout la même chose. Surtout qu'en plus pour la défense de Marquinhos, un peu à l'instar d'un Draxler, quand tu changes des postes en fait des gens, à un moment il y a des automatismes qui se créent. Et là, Marquinhos, tu voyais que voilà, il a tâtonné un petit peu à retrouver, et puis c'est pas un leader né. Donc par contre, je fais aussi partie de ceux qui ne voient pas Marquinhos, en tout cas aujourd'hui ou pour la saison prochaine, capitaine. Voilà, je pense qu'il n'a pas aujourd'hui l'aura, il a le talent mais il n'a pas l'aura pour l'être. Voilà. Face aux blessures, on a dû s'adapter au milieu de terrain. Là, on a eu droit à un petit Paredes notamment. Moi, je l'ai trouvé un peu fantomatique, justement, pas très présent. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement? Ouais, non, il est pas bon. Paredes, il est toujours pas dedans. Je le sens nerveux un petit peu, même des fois agressif gratuitement. Il est pas décisif en fait dans ses relances. Donc non, j'ai pas été convaincu. Le milieu de terrain, voilà, je te dis, moi, je pensais qu'on allait plus galérer que ça. En toute franchise, moi, je pars du principe, je vous l'ai souvent dit, qu'il faut des cadres en fait sur chaque ligne. On avait Thiago Silva, il y avait ni Verratti ni Neymar. Je me suis dit tiens, offensivement ça va être un peu compliqué, mais voilà, ils ont quand même tenu la baraque. Mais c'est pas celui que j'ai plus vu dans le milieu de terrain. Même Herrera, j'ai trouvé un peu plus impactant. Paredes, vraiment, c'est pas celui qui m'a fait de l'effet. Justement, vous avez parlé dans un précédent after game il y a pas longtemps des recrues. Sarabia, justement, on va me pointer un peu du doigt. Quel est pour toi, en tout cas pour ce joueur, l'impact qu'il apporte dans l'effectif? Moi, Sarabia, pour moi, c'est un super sub et il fait le boulot. Franchement, là, je suis content. Tu vois, on est dans une rotation. Moi, je l'ai trouvé intéressant sur ce match-là. Tu l'as trouvé utile? Ouais, je l'ai trouvé utile et je l'ai trouvé. Tu vois, quand on gagne 4-1 et que tu as un Sarabia en fait dans le milieu de terrain, c'est que ça veut dire que tu as fait le boulot. Donc non, ça va. Ça va vraiment. Alors maintenant, à je dirais plutôt 5 jours du match contre en Ligue des Champions face à Bruges. Ouais. Justement, une étonnante équipe de Bruges qui a mis à mal le Real Madrid et qui domine son championnat belge. Est-ce qu'on en peut avoir quand même un peu de doute nous concernant? Oui, on peut avoir un peu de doute. On est supérieur à Bruges, bien évidemment, mais on peut avoir un peu de doute parce qu'ils ont déjoué des grosses équipes et que nous, on n'est pas très fort quand on a un nouveau schéma de jeu qui se recrée. On a Idrissa Gueye qui est blessé, donc notre milieu va être amputé. Bon, on a quand même notre défense qui va être là. Il y aura le retour de Verratti qui nous fera le plus grand bien aussi sur le jeu. Mais voilà, faut pas qu'on les prenne de haut. En tout cas, faut pas se dire qu'on va le gagner, ça va être facile parce que pour avoir vu le match qu'ils ont fait contre le Real, franchement, c'est sérieux Bruges. Donc, faut pas les prendre de haut. Je pense pas qu'on va gagner avec un gros écart, mais je vois la victoire quand même. Pour toi, le trio d'attaque face à Bruges, tu vois quel joueur positionné? C'est chaud. Alors, t'as Icardi, parce qu'Icardi, on en a pas parlé, mais qui fait un très bon match. Il y a un retour de Cavani. Enfin, c'est ce qui se dit. Hein. Allez, ouais. Ce serait bien qu'ils reviennent sur un match comme ça. Donc pourquoi pas un Mbappé, Cavani, un Icardi qui rentrerait et Di Maria. Voilà par exemple. Qui a été bon. Qui a été bon. Et quand il n'y a pas Neymar, on sait qu'il arrive à parler de son plein talent. Malheureusement, j'aimerais toujours que les deux puissent exprimer son plein talent. Mais non, Di Maria, il a été exceptionnel. Il faut qu'il soit là. Et ce serait bien, Cavani qui rentre. Et puis pourquoi pas un petit Icardi qui rentre à la 70e s'il y a difficulté. Ça marche. Un dernier mot à ajouter? Un dernier mot
simplement rajouter, ouais, infirmerie, on en a parlé, mais voilà, moi ça m'inquiète, les gars, je vous le dis, on est confiant, on est à fond derrière le PSG, mais on peut trouver des excuses sur la trêve internationale, etc. Mais c'est trop, c'est trop. Idrissa Gueye qui s'est jamais blessé, qui là en fait a une blessure, Neymar qui se reblesse encore, t'as Mbappé heureusement qui revient, enfin ça fait beaucoup, donc précaution, j'espère vraiment que le PSG va avoir un travail de fond sur ce point-là, sinon on va le payer bientôt. Et j'espère ne pas être Nostradamus encore une fois sur ce truc-là. J'espère qu'on va pas nous porter la poisse. C'est ça. Je te remercie encore. À bientôt. Salut, ciao.